Bonjour mes bien-aimés, nous allons parler de quand Dieu interdit aujourd'hui. Je sais que la plupart d'entre nous, quand Dieu nous interdit quelque chose ou quand il nous ordonne quelque chose, ça va aussi dans ce sens-là. On a tendance à croire que Dieu ne nous veut pas du bien ou que Dieu n'est pas gentil. Pourquoi est-ce qu'il m'interdit ceci? Pourquoi il nous interdit cela? Pour aborder ce thème, nous allons lire un texte dans le livre de la Genèse, Genèse 3. C'est un texte que j'utilise beaucoup ces derniers temps parce que le Seigneur me parle à travers ce texte-là. Et c'est aussi un texte que tout le monde connaît. Genèse 3, c'est la rupture de l'alliance entre Dieu et l'être humain qu'il a créé. Genèse 3. C'est un peu long. Je ne sais pas si je vais tout lire. Parce qu'en fait, normalement, il faudrait que je lise Genèse 3. Si je n'arrive pas à tout lire, je vais vous donner quelques versets. Je vous conseillerais vraiment de tout lire à la maison, de vraiment tout lire le Genèse 3, le chapitre 3. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous verrez comme Dieu. Choisissons vous-même entre le bien et le mal. » Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Aussitôt, les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Je vais m'arrêter là. On va reprendre après avec le verset 8. Il y a une fois, en fait, ce texte, le Seigneur m'a parlé de ça il y a quelque temps déjà. Et il me disait, parce que en fait, je posais des questions sur des fois le pourquoi il interdit certaines choses et pourquoi. Enfin, on avait cette conversation avec le Seigneur et le Seigneur m'a dit, mais tu sais que quand j'interdis, c'est pour votre propre protection. C'est pour protéger votre innocence en fait. Parce qu'on a tellement l'impression que Dieu ne veut pas nous faire du bien. Pourquoi les autres ont droit à ceci? Pourquoi les autres ont droit à cela? Pourquoi les autres font ce qu'ils veulent? Et pourquoi les autres ne... C'est pas comme nous. Pourquoi est-ce que nous, on doit toujours ceci? Parce qu'on est des chrétiens. Pourquoi Dieu est interdit? Pourquoi? Il y a une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps, c'était sur la protection divine. Dieu nous protège, mais à condition qu'on reste dans son alliance. À condition que on ne brise pas les accords de son alliance. Déjà, il y a ça, et il y a le fait aussi que, en fait, le fait de connaître des choses, quand Dieu ne veut pas que tu saches quelque chose, c'est pour ta propre protection. Des fois, tu vas vouloir que Dieu te dise quelque chose, que Dieu t'informe de quelque chose que tu penses que tu veux savoir ou que tu penses que tu as le droit de savoir. Mais quand Dieu ne répond pas, il y a des raisons qui peuvent faire que Dieu ne réponde pas. Mais là, on va parler de cette raison spécifique qui est le fait que Dieu te protège. Dieu ne veut pas que tu saches, c'est pour ton bien. Là, Dieu leur interdit. Quand on regarde un peu plus le chapitre d'avant, chapitre 2, Genèse 2, versets 7, 9 et versets 15, 17. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol, il insuffla dans les narines de souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et maintenant, ça c'était verset 7, Genèse 2. Et ensuite, l'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect agréable, verset 9. D'aspect agréable portant des fruits délicieux, et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin, et il y plaça aussi l'arbre de choix entre le bien et le mal. Verset 15, l'Éternel prit, chapitre 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, etc. Ça, c'est après, il va créer la femme. Parce que le chapitre 2 revient sur la création de l'être humain. Donc, Dieu dit, il y a 2 arbres au milieu du jardin. Il y en a un particulièrement auquel vous ne devez pas y toucher. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent qui est le diable, en fait, va voir Ève et lui dit,
Dieu il te dit que tu vas mourir si tu consommes de ce fruit. Tu ne mourras pas en fait, c'est juste que tu vas voir, tu vas être comme Dieu. Et en fait, Dieu ne veut pas que tu sois comme lui. Et si on se rappelle l'histoire du diable avec Dieu, le diable, il voulait être comme Dieu. Il voulait que la gloire lui soit rendue à lui. Et c'est ce qu'il fait depuis le début, en fait. Il veut que nous, les êtres humains qui avons été créés à l'image de Dieu, puissions l'adorer. Donc, son travail à lui, c'est de nous amener à nous faire croire que... En fait, quand tu vis ta vie comme tu veux, tu n'as pas besoin de Dieu. Tu es comme Dieu. Tu vois, tu es comme Dieu, tu fais comme Dieu, tu décides pour toi. C'est ta vie, en fait. Dieu n'a rien à dire là-dedans. Tu vas pas mourir, c'est juste que tu vas voir les choses clairement. Et Dieu, en fait, il n'est pas gentil parce qu'il ne veut pas que tu vois comme lui. Il ne veut pas que tu vives comme lui. Il ne veut pas que tu comprennes les choses comme lui. Mais Dieu, ce qu'il fait, c'est te protéger, en fait. C'est te protéger dans ta vie de tous les jours et te dire, ne va pas là. Et en fait, si on prenait la situation, en fait, au lieu de dire Dieu nous interdit, si on prenait juste cette situation en changeant les mots en disant « Dieu me protège », je vous assure, on aurait beaucoup moins de problèmes. Parce que se mettre dans la tête que Dieu nous interdit, Dieu ne nous interdit pas pour nous interdire. Dieu ne veut pas nous faire du mal. Dieu ne veut pas... Quand Dieu interdit, c'est juste pour notre bien en fait. Si Dieu ferme une porte, c'est pour ton bien. Des fois, Dieu va te dire « Je ne veux plus que tu fréquentes cette personne ». Et toi, tu étais très proche de cette personne. Et tu es très proche de cette personne. Tu aimes cette personne. Et tu te dis, mais pourquoi Dieu fait ça? Il y a une histoire que je voudrais vous raconter. C'était une histoire que le pasteur Roland Dallot avait racontée une fois dans une de ses prédications. Oui, je crois que c'est le pasteur Roland Dallot. Il disait qu'en fait, il y a un couple, en fait... non, est-ce que c'était le pasteur Roland Dallot? Enfin, je ne sais plus. Soit le pasteur Roland Dallot, c'était quelqu'un d'autre, mais je ne me souviens plus. En tout cas, il expliquait que il y avait une dame, en fait, elle voulait épouser quelqu'un. Elle voulait épouser quelqu'un, elle était amoureuse, le gars était amoureux, il voulait l'épouser, enfin... Dieu lui disait, mais non, c'est peut-être Francis Ngawala qui a raconté ça. Bref, c'est pas important. En tout cas, il disait, mais ils ont prié et Dieu a dit non, tu n'épouses pas cet homme. Et la fille, en fait, elle l'a pris mal parce qu'elle s'est dit, Dieu veut m'empêcher d'être heureux quelque part. Dieu ne veut pas que je me marie alors que l'homme il m'aime, il est sérieux, il est chrétien. Et des fois, en fait, Dieu ne nous coupe pas des gens parce qu'ils sont méchants ou parce que... Il y a des gens qui ne doivent pas être dans une certaine saison de ta vie, en fait. Des fois, il y a des gens qui ne doivent pas être dans une certaine saison de ta vie. Puis, il y a des gens aussi qui vont faire du mal ou qui vont t'empêcher d'avancer dans ta destinée, celle que Dieu a prévue pour toi. Et Dieu va faire quoi? Il va te couper de cette personne. Dans le cas qui nous occupe, dans l'exemple que je suis en train de vous donner, c'était pas ça. Et en fait, la fille, elle s'est mariée avec ce garçon. Je ne sais plus combien de mois après, le garçon est mort. Et la fille était chagrinée, elle était veuve jeune, elle a même pas... Je crois que le mariage n'a même pas fait 1 an, un truc comme ça. Mais en tout cas, moins de 6 mois ou quelque chose, le monsieur est mort. Et c'est après qu'elle va comprendre que Dieu essayait de la protéger en fait d'un chagrin, de quelque chose qui allait la détruire, de quelque chose qui allait lui faire du mal. Parce que des fois quand on vit des situations, on a l'impression que Dieu s'en fiche de nos émotions, que Dieu joue au bowling avec notre cœur et qu'au final, ce qu'on est en train de vivre, c'est tellement compliqué. Pourquoi est-ce que Dieu ne calcule pas ce que je vis? Est-ce que Dieu ne voit pas que j'ai besoin d'un mari? Est-ce que Dieu ne voit pas que Mais Dieu voit. La Bible dit que sa main n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Il entend nos cris, il nous entend, mais s'il ne te donne pas ou s'il ne veut pas, des fois il y a le timing, mais la plupart du temps c'est pour la protection, c'est pour te protéger. Là dans le jardin d'Éden, il ne veut pas qu'il connaisse, parce que regardez les conséquences de ça. Genèse 3, on va reprendre. À partir du verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » Celui-ci répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu, alors je me suis caché. » Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit, « C'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre et que je n'ai mangé. » Alors que Dieu a donné l'ordre à lui. Je dis ça, je dis rien. L'Éternel dit Dieu à la femme, « Pourquoi tu fais cela? C'est le serpent qui m'a trompé. » Personne ne prend ses responsabilités dans cette affaire. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre, tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. » Ce qui entend qu'en fait le serpent il n'était pas sur son ventre avant, il avait des pattes. « Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui écraseras le talon. » Dieu dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. » Il dit à Adam, « Puisque tu as écouté ta femme
et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retourneras au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Verset 22, puis verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam, à sa femme, des vêtements de peau pour les habiller, qui sous-entend que Dieu a dû sacrifier un animal pour la première fois, pour habiller un être humain. C'est grave. Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, puis il dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour le choix entre le bien et le mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de vie. Dans ta vie de tous les jours, mon bien-aimé, ma bien-aimée, Dieu bloque des choses, Dieu t'interdit des trucs. Il te dit, va pas là. Ne fais pas ça. On a l'impression que quand Dieu te dit ne fais pas ça ou ne va pas là, il n'est pas avec nous. Mais regardez les conséquences aujourd'hui, des maladies, des problèmes, la terre, tout ça, la terre souffre. L'homme n'était pas censé souffrir pour vivre. La femme n'était pas censée souffrir en enfantant. L'homme n'était pas censé dominer sur sa femme. La domination de l'homme sur la femme est une conséquence, c'est une malédiction de Dieu. Et je vous le redis, je vous ai dit ça, je crois, la semaine dernière. Satan ne maudit pas. Il n'y a que Dieu qui est à l'origine d'une malédiction. Et la malédiction vient quand tu violes les règles de Dieu. Ça a toujours des conséquences. On va prendre quelques exemples bibliques pour parler de cette histoire du fait que Dieu interdit parce qu'il veut nous protéger. On regarde l'exemple de Samson. Samson, juge 13. Juge 13. Bon, je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout lire parce que j'ai tout plein de références. Donc, je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout lire. Juge 13. Oups, j'ai perdu mon texte. Parce que j'ai un autre texte après que je vais utiliser et je l'ai perdu. Pardon. Juge 13. Juge 13, c'est la naissance de Samson. Verset 2. À Tsora vivait un homme de la tribu de Dan appelé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait jamais pu avoir d'enfant. Un jour, l'ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui dit, « Tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant. Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras le jour à un fils. À partir de maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin ni autre boisson alcoolisée et de ne rien manger qui soit rituellement impur, car tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Ce garçon sera consacré à Dieu dès le sein maternel. Jamais il ne devra se couper les cheveux ou la barbe. C'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. » Samson était censé délivrer Israël des Philistins. Samson, la mère de Samson a fait sa part. Elle n'a pas bu d'alcool. Quand l'enfant est né, elle ne veut pas couper les cheveux. Elle a expliqué à Samson c'est quoi son histoire. Donc Samson, il savait que il ne pouvait pas faire ce qu'il veut en fait. Il ne pouvait pas juste faire ce qu'il veut parce qu'il avait des interdits, parce qu'il était censé faire quelque chose. Il avait une destinée qui faisait qu'il devait libérer Israël des Philistins. Mais regardez Samson ce qu'il faisait. Il a trouvé du miel, plus tard, si vous lisez la suite de l'histoire, il a trouvé du miel dans une carcasse de lion. Il est allé manger, il n'avait pas le droit. C'était un naziréen, il n'avait pas le droit. Il allait chez les prostituées. Donc sa consécration, elle était déjà mal barrée. Et à la fin, il va tomber amoureuse d'une femme qui s'appelle Dalila. Et Dalila, moi ce que je ne comprends pas dans l'histoire de Samson, c'est à partir de... je crois que c'est chapitre 14. Et à ce moment-là, Samson était déjà marié, parce que Samson s'est marié avec une Philistine. Et la Bible te dira, chapitre 14, la Bible te dira que en fait, c'est Dieu qui avait voulu qu'il épouse la Philistine, parce que normalement, on va revenir plus tard, Dieu ne veut pas les mariages entre les gens de son peuple et les gens des peuples étrangers. Pourquoi? C'est pas parce que Dieu dit que les autres ils sont nuls, telle couleur de peau, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement que les autres peuples avaient des divinités et Dieu ne voulait pas ce genre de mélange. On va revenir plus tard, parenthèse fermée. Donc, Samson, déjà, il avait une femme. Après, il allait chez les prostituées.
Et après, il est tombé amoureux de Dalila. Tu regardes l'histoire, tu te dis, attends, il y a un problème. Il est là, elle est en train de lui faire du bien. Et à un moment donné, il lui dit, comment on peut faire, d'où te vient ta force? À 3 reprises, hein, la fille elle lui pose la question à 3 reprises, d'où te vient ta force? À 2 reprises, Samson lui raconte des mensonges. À 2 reprises, Samson lui raconte des mensonges. Je vais revenir là. Chapitre 16 de Juge 16. À partir du verset 4, plus tard, Samson tomba amoureux d'une femme nommée Dalila qui habitait dans la vallée de Sorek. Les princes de Philistins vinrent la trouver et lui dirent, enjole-le et tâche de découvrir d'où lui vient sa force extraordinaire et comment nous pourrions réussir à le ligoter pour le maîtriser. Chacun de nous te donnera 1100 pièces d'argent. Dalila demanda donc à Samson, c'est là qu'elle lui demande d'où te vient ta force, etc. Et Samson lui ment. Samson lui dit oui, si tu fais ci, si tu fais ça, je vais perdre ma force. Et ce qui me rend dingue dans cette histoire, c'est que à chaque fois, elle va tester si c'est vrai. Elle va dire, Samson, les Philistins attaquent. Et la Bible te dit que non, quand elle dit ça, mais moi je me dis, non, attends, je crois que là, attends, que je dise pas des bêtises. Je ne sais pas s'ils étaient sortis. Voilà. Et un des exemples, c'est dit, moi je te prie, deviens ta grande force et avec quoi il faudrait que te lier pour te maîtriser. Samson lui répondit, si on me lie avec 7 cordes fraîches qu'on n'a pas encore séchées, je perdrai ma force et je deviendrai comme n'importe quel autre homme. Les princes de Philistins procurèrent à Dalila cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche, et elle ligota Samson avec ses cordes, tandis que des hommes se tenaient cachés chez elle dans la chambre. Tout à coup, elle s'écria. Il y avait donc les Philistins déjà dans la chambre. Samson, les Philistins attaquent, et rompit les cordes comme seront une mèche détourne quand elle a pris feu. Ainsi, on ne découvrit pas le secret de sa force. Et Dalila, elle me dit, mais tu te moques de moi. Il fait ça une fois. Et je me dis, mais Samson, toi, tu es un garçon qui est censé être consacré. La fille, elle te teste comme ça. Et après un moment, tu te dis que pourquoi elle fait ça? Et bien sûr, elle décide que c'est pas assez. Et à la fin, elle va finir par l'avoir. Chapitre 16, verset 16. Tous les jours, elle le harcelait par ses paroles et le poussait à bout par ses instances. Excédé à en mourir, il finit par lui révéler son secret. Et cette fois-ci, quand il lui dit, parce qu'en fait, le rasoir n'est pas passé sur mon crâne, et c'est ça, en fait, le secret de ma force est dans mes cheveux. Et là, elle va dire, Samson, les Philistins attaquent. Elle va le raser. Dalila, verset 18, Dalila comprit qu'il lui avait révélé son secret. Elle fit prévenir les princes des Philistins en leur disant, venez car cette fois-ci il m'a dit son secret. Ils se rendirent chez elle avec l'argent promis. Elle endormit Samson sur ses genoux, puis appela un homme pour lui couper ses tresses de sa tête. Ainsi elle commença, déjà je ne comprends pas comment tu dors, au point quand on te coupe tes cheveux tu t'en rends même pas compte. Tu es déjà endormi spirituellement en fait. Quand tu commences à aller là où Dieu t'interdit, tu ne te rends même plus compte de rien du tout en fait. Ainsi elle commença à le maîtriser, car il perdit sa force. Puis elle cria, Samson, les Philistins attaquent. Il se réveilla de son sommeil et il s'est dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était détourné de lui. Et là, les Philistins vont l'attraper, vont le crever les yeux. Et en fait, Samson, l'histoire te dit que il va devenir maintenant le gars qui amuse. Et les Philistins lui faisaient faire des pitreries, tourner la meule, enfin. Un gars qui était censé libérer Israël. Et on te dit que l'histoire d'Israël, les Philistins ont toujours un peuple. C'est un peuple, en fait, où tu vois que plus tard, c'est les mêmes Philistins où il y avait où il y avait Goliath. Ce peuple-là va toujours faire la guerre à Israël. Jusqu'à ce que Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Mais en fait, pendant tout ça de temps, les gens souffrent. Parce que toi qui es censé être le libérateur, tu n'es pas à ta place. Pourquoi? Parce que Dieu t'a interdit quelque chose. Au lieu de faire ce que Dieu, de te dire que bon, Dieu m'a donné une force, Dieu m'a donné ceci. Parce que je ne crois pas que Dieu a juste dit, le rasoir ne coupe pas, il n'y aura pas de conséquences. Tu sais, le peuple d'Israël sait que quand Dieu interdit, si vous lisez le livre de Deutéronome, d'ailleurs je crois que c'est Deutéronome 30, quand Dieu interdit quelque chose, il y a une raison pour laquelle et il y a une bénédiction qui va avec. C'est pour ta propre protection. C'est parce qu'il ne veut pas qu'il t'arrive quelque chose aussi. Au lieu de trucs, Dieu il est méchant, Dieu tout ce qu'il fait là c'est m'interdit parce qu'il veut pas que je vive ma vie, parce que pourquoi les autres s'amusent et moi je m'amuse pas. On va prendre l'exemple de Salomon. Dieu lui a donné je vais pas le lire parce que bon, c'est dans 1 roi 1, à partir de 1 roi 1, vous allez lire les textes, vous verrez l'histoire de Salomon. Salomon c'est le fils de David.
Dieu a fait une promesse à David qu'il y aura toujours un de ses héritiers sur le trône. Et Salomon, en fait, il est devenu roi très très jeune. Je ne sais plus à quel âge, mais en tout cas, il est devenu roi très très jeune. Et il se disait, un jour Dieu dans son sommeil lui parle, mais en fait, il était en train d'avoir une conversation dans son sommeil. En fait, c'était dans un rêve, mais Dieu lui parlait dans un rêve, la Bible le dit très clairement. Et Dieu lui demande, mais qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et Salomon, il ne dit jamais, je veux de la richesse, je veux ceci. Il dit, regarde, tu m'as donné un peuple à gérer, et moi je suis trop jeune, je ne peux pas gérer ce peuple-là. Donne-moi de la sagesse. Et Dieu va lui donner de la sagesse. Et la Bible te dit que la reine de Séba, une grande personne, un grand quelqu'un, comme on dirait chez moi, vient, elle lui pose des questions. Enfin, les gens venaient de loin pour venir vraiment poser des questions à Salomon, tellement il était sage. Il y a même cette histoire avec la femme qui avait eu un bébé, l'autre femme qui avait eu le bébé, et puis l'autre a pris le bébé de l'autre a échangé. Et il y a eu ce dilemme-là, et Salomon, tellement il était sage, il a réussi à résoudre le problème. Et le problème de Salomon, c'était les femmes. La Bible dit que Salomon aimait les femmes. 1 Roi 1,14. Il aimait tellement les femmes. 1 Roi. J'espère que je ne me trompe pas de texte. Hein, parce que je ne sais pas pourquoi. Non, c'est pas 1,14. Je me suis trompée de référence. Ça doit être 10. Oui, enfin bon. 1 Roi 3 déjà. Il y a le mariage. Salomon se marie avec la fille de Pharaon. Ensuite, il y a toute cette histoire. En fait, je vais pas tout lire parce que sinon, on va pas s'en sortir. La sagesse de Salomon, c'est chapitre 5. Dieu donne à Salomon une sagesse exceptionnelle, une très grande intelligence, verset 9. C'est pas ça qui m'intéresse. Enfin bon, je n'arrive plus à trouver. J'ai mal noté j'ai mal pris mes notes. En tout cas, le peuple sait que vous n'avez pas le droit de vous marier avec les femmes étrangères. Et Salomon, c'est cher Salomon, il épouse plein de femmes étrangères. Encore une fois, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, quand Dieu interdit de se marier avec les femmes étrangères, c'est pas parce qu'il pense que elles sont pas des bonnes femmes ou des choses comme ça. C'est simplement parce que ces peuples-là avaient d'autres divinités. Et Dieu, il dit, il ne veut pas qu'il y ait d'autres dieux devant lui. Parce qu'il s'appelle jaloux, c'est ce que la Bible dit. Et parce qu'il sait que si tu épouses une femme qui a fait alliance avec d'autres dieux, tu vas être influencé par cette femme-là. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux être là. Moi, j'ai jamais compris ce genre de truc où tu entends quelqu'un dire, ah non, mais moi, j'épouse un tel de telle confession, j'épouse un tel de telle confession, ça se passe très très bien. Moi, j'ai toujours cette image qui vient dans ma tête quand j'entends ce genre de choses, c'est de dire que c'est comme s'il y avait un tapis roulant devant les portes de l'enfer. Et toi, vous êtes au quotidien, ça se passe bien, et la personne est en train d'aller en enfer. Il n'y a point de salut qu'en Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Si tu t'interdis de faire alliance, c'est parce que tu vas être influencé à tous les niveaux. Il va y avoir des conséquences. On a vu les conséquences avec Adam et Ève. Et si tu regardes l'histoire de Samson, il y a eu des conséquences, on lui a crevé les yeux. Bon, après, à la fin, ses cheveux ont repoussé, il a pu faire une action, mais au final, le peuple était toujours asservi. Il y avait toujours des problèmes avec ces Philistins-là. David a dû guerroyer. Il n'y avait pas que les Philistins, mais les Philistins étaient toujours là. Alors qu'il était censé, lui, être la personne qui allait le libérateur. Il était censé libérer. Et Salomon, en fait, la Bible te dit qu'à un moment, il avait tellement de femmes et de concubines. En fait, j'ai perdu mes références, mais c'est pas grave, je vous mettrai dans la barre de description. Il avait tellement de femmes et de concubines qui avaient d'autres dieux, qu'en même temps, il avait construit le temple de l'Éternel, que Dieu avait fait alliance avec son père David, parce que David voulait construire ce temple-là. Et Dieu a dit non, c'est pas toi qui vas le construire, c'est ton fils qui va le construire. À sommet de la montagne, il a construit le temple à l'Éternel, et en face, il a fait construire des temples pour les divinités païennes de ses femmes et de ses concubines. Donc pendant que les autres allaient, comme on va dire, à l'église, les autres partaient dans le truc, chez moi on appelle ça par exemple les trucs de Bouiti. Oui, je suis d'origine gabonaise.
Et donc, chacun partait dans son truc. Lui, ça ne veut pas le déranger. Tu es consacré, tu es un roi appelé par l'Éternel. C'est Dieu qui t'a mis là. C'est pas un jeu. Il a eu des conséquences. Et ces femmes-là l'ont attiré loin de la face de Dieu. Et ça, c'est la Bible qui le dit. Elles l'ont attiré loin de la face de Dieu. Si on prend l'exemple d'Akab, je vous ai lu ça la dernière fois, Akab, non seulement il faisait tout ce que Dieu ne voulait pas qu'il fasse, mais en plus, le pire des pires, il est allé épouser une Jézabel. Et le problème de Jézabel aussi, c'était pareil. Le problème de Jézabel, c'est qu'elle était la princesse de Dieu Baal, ou je ne sais plus quoi, d'Astaré, je ne sais pas trop quoi, un truc comme ça. Mais en tout cas, c'était une histoire aussi comme ça. Il se peut que ce ne soit pas simplement une question d'alliance, parce que là, peut-être j'ai beaucoup d'exemples de mariage, mais il n'y a pas que ça. Si on prend l'exemple de Caïn dans la Bible, Genèse 4. Les deux, en plus, qui a eu l'idée à la base, c'est Caïn. Caïn a une idée magnifique de faire une offrande à Dieu. Mais l'offrande que Caïn fait à Dieu n'est pas bonne. C'est pas parce que c'est pas son idée d'offrande qui est pas bonne, c'est en fait, je crois qu'il n'avait pas donné les prémices. Genèse 4. Genèse 4. Genèse 4. À partir du verset 3. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu te relèveras, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi maîtrise-le. » Dieu dit à Caïn, parce qu'en fait Caïn, il a eu la bonne idée d'offrir la personne lui a dit, c'est venu de son cœur et c'était une très très bonne idée. Mais lui, il cultivait la terre, il aurait dû prendre les prémices, vraiment les premières choses pour donner au fond à Dieu. C'est ça que Dieu voulait. C'est comme quand tu veux donner ta dîme à Dieu, en fait, à l'église, là où tu es. Dieu ne veut pas d'abord que tu fasses les calculs de tout ce que tu dois payer, ton loyer. En fait, tu réfléchis pas, tu prends l'argent, tu décides dans ton cœur quel montant tu veux donner, tu prends l'argent, tu donnes. Et après, tu fais tes calculs. Dieu n'aime pas qu'on lui donne des restes. Ah, genre, il me reste ça. Même s'il te reste beaucoup, Dieu, il veut que la première personne à qui tu penses, c'est à lui. Parenthèse fermée. En tout cas, Dieu lui dit, enfin, ce que tu as fait là, c'est pas bien. C'est pas grave. Ne te fâche pas, ne laisse pas le péché te prendre. Quand on prend l'exemple des ancêtres d'Adam et Ève, eux, c'était vraiment le truc. Ils ont ouvert, comme on dirait, la boîte de Pandore. Eux, il n'y avait pas de rédemption pour eux à ce moment-là. Mais toutes les histoires qu'on va lire après, il y a moyen de changer la situation. Dans l'histoire de Caïn, en tout cas, il y avait moyen de changer la situation. Dans l'histoire de Salomon, avec ses femmes étrangères, il aurait pu se séparer de ses femmes. Je vais vous parler de l'histoire de... C'est dans Esdras. Le peuple a été envoyé, tellement il désobéissait à Dieu, tellement il désobéissait à Dieu, tellement il désobéissait à Dieu. Et Dieu avait dit, je vais vous envoyer en exil. Ils sont partis en exil. Mais Dieu avait dit, je vous envoie en exil, mais après il a aussi promis qu'il allait les sortir de l'exil. En fait, le but de Dieu, c'était aussi de leur apprendre une leçon. Vous avez violé une règle, il y a des conséquences. C'est de ça qu'on parle depuis le début. Tu violes une règle, Dieu veut te protéger. Dieu veut t'empêcher que tu souffres. Parce qu'on a tendance à croire qu'on souffre à cause de Dieu. Mais on ne souffre pas à cause de Dieu, on souffre parce qu'on viole l'alliance que Dieu a passée avec toi. Si Dieu te dit pas de rapport sexuel avant le mariage, c'est parce que dans le mariage, tu as une couverture spirituelle. Et si tu n'es pas dans et si tu fais les choses en dehors de cette couverture spirituelle, il peut t'arriver n'importe quoi. Bien sûr qu'il y en a qui se disent, bon, c'est pas grave parce qu'il m'arrive jamais rien. Tu sais même pas ce qui se passe spirituellement parlant. Dieu veut te protéger. Dieu veut que tu ne souffres pas. Quand Dieu te dit, je ne veux pas que tu... Là, c'est feu rouge, tu n'y touches pas. C'est feu rouge, tu n'y touches pas. Tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. La plupart du temps, des fois, c'est... On veut faire l'expérience par nous-mêmes. On veut aller bien souffrir. Comme ça, on est content. Comme ça, on dit, ah, Seigneur, délivre-moi de là. Donc, pour revenir à cette histoire dans Esdras, ils sont partis en exil, parce que Dieu avait dit qu'ils partiraient en exil, parce qu'ils n'écoutaient pas.
sur un terrain, ils ont été maltraités, ils ont souffert, etc. Et puis Dieu, à un moment donné, a dit revenez. Mais quand ils sont revenus, ils avaient épousé des femmes de là-bas. Et ils savaient que Dieu avait interdit. Et ces gens-là avaient des femmes. Franchement, c'est un des textes les plus durs. Je crois que c'est Esdras 9. Que je ne dise pas des bêtises. Je crois que c'est Esdras 9. Oui, c'est ça. Esdras 9. Tout le chapitre 9. Et Esdras va prier. Il va demander à Dieu, il va citer tout ce qu'ils ont fait. Pourquoi ils n'auraient pas dû faire ça, ils n'auraient pas dû épouser les femmes étrangères. À la fin, ils vont prendre une décision en accord avec le Seigneur de renvoyer toutes ces femmes étrangères et les enfants qu'ils avaient avec ces femmes. C'est un des textes, quand je lis ça, je trouve tellement dur. Je me dis, mais ils avaient des enfants, c'était leurs enfants. Souvenez-vous de l'histoire d'Abraham. Dieu a dit, je vais vous donner. Tout à l'heure, je vous disais, c'est Dieu il met des interdits, mais des fois, c'est Dieu ordonne. C'est dans les deux cas, en fait, ne sors pas de là où Dieu t'a mis. En fait, si Dieu t'a interdit, tu n'y vas pas. Et si Dieu t'ordonne, vas-y, en fait. Ne cherche pas à comprendre. Si Dieu te dit, fais ça, fais-le. Si Dieu te dit, ne fais pas ça, ne le fais pas. Parce que ça va créer des problèmes. Il y a des conséquences. Dieu ne va pas venir te dire, puisqu'il essaie de te protéger, il ne va pas forcément venir te dire, il va y avoir telle conséquence, telle conséquence, telle conséquence. Parce que tu vas avoir la tête comme un melon, en fait. Tu vas exploser. Et la plupart du temps, les conséquences, c'est quand tu vis les conséquences, tu te dis, ah ouais, je comprends mieux. Pourquoi Dieu ne voulait pas. Sauf quand tu es tellement en colère que tu penses que tu as le droit d'en vouloir à Dieu parce que Dieu aurait pu m'empêcher. Hein. Dieu aurait pu m'interdire. Dieu t'a interdit, mais tu es quand même y allé. Lui, il aurait pu faire quelque chose que je me casse une jambe. Non, Dieu ne fait pas ça. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Tu choisis d'aller faire ce que tu veux. Et donc, Dieu, il agit comme ça. Ces gens-là, ils vont devoir renvoyer leurs enfants. Donc, je revenais à l'histoire d'Abraham. Abraham, en fait, quand Dieu dit le fils de la promesse, c'est Isaac. Sarah décide que non, moi j'ai pas confiance. C'est vraiment de l'incrédulité. Moi je pense pas que cette histoire de fils, moi je suis stérile, je suis vieille, je peux plus faire d'enfants, etc. Elle va voir sa servante. Sa servante qui était sa servante, qui se comportait comme une servante tous les jours du quotidien, elle la respectait, tout se passait bien. Mais elle va lui dire maintenant, je veux que tu t'unis à mon mari, en fait que tu te prennes comme femme. Elle-même, elle va créer ses problèmes. Effectivement, il y a un enfant qui naît de là. Et qu'est-ce que la servante, elle fait à Agar? Agar, maintenant, elle est une autre épouse. Elle se sent maintenant au même niveau que Abraham, avec Sarah. Donc maintenant, elle respecte plus sa maîtresse. Donc il se passe plein de choses. Je vous invite à aller lire toutes ces histoires. C'est dans la Genèse aussi. Je vous mettrai, si je me souviens, je vous mettrai. Mais en tout cas, il y a un enfant qui naît de ça. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Le fils, c'était cette histoire de fils. Quand je vous parlais de l'histoire d'Esdras, qu'ils avaient quand même des enfants avec ces gens-là. Dieu, il ne fait pas dans le... Je dis ça toujours. Dieu, il ne fait pas dans le sentimentalisme. Quand Dieu t'interdit quelque chose, Dieu ne fait pas dans le sentimentalisme. C'est nous qui avons des émotions humaines qui disent, ouais, mais là, c'est pas juste, il y a ceci, il y a cela. Si Dieu te dit, quitte, quitte. Dieu ne fait pas dans le sentimentalisme, il n'est pas là pour ça. Il a une mission, il y a un truc à faire. S'il te dit, va là, parce qu'après tu vas créer des histoires, des problèmes avec un enfant qui est Ismaël, qui est devenu aujourd'hui... Ismaël, c'est l'ancêtre du peuple de l'islam. Regardez les bagarres. Regardez la Palestine et Israël. Jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est un truc qui date depuis. Pourquoi? Parce que quelqu'un a décidé que je fais à ma tête. Moi, je suis stérile, j'ai décidé. Dieu, il t'a dit, tu vas faire un enfant. Il t'a dit à toi, tu vas faire un enfant. Ou il te dit à toi, ne fais pas ça parce que. Et toi, tu dis que non, parce que tu as décidé que ça ne te convient pas. Et aussi, cette histoire, c'est pareil pour l'enfer. J'entends souvent, si Dieu était bon, il ne laisserait pas les gens aller en enfer. La dernière fois, je vous parlais d'une histoire d'un monsieur qui était blessé quand je vous parlais des blessures. Il a commencé à prêcher que l'enfer n'existe pas. Parce que pour lui, c'était inconcevable qu'un Dieu bon puisse envoyer des gens en enfer. Mais Dieu, il donne des règles. Il donne des commandements. Cette loi a été tout accomplie en Jésus-Christ. Maintenant, le chemin, c'est Jésus. Et il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous conduire dans notre vie de tous les jours. Le Saint-Esprit aussi nous met des feux rouges. Le Saint-Esprit nous dit, va dans cette direction. Va travailler là, va faire ça. Et quand tu ne fais pas, il y a des conséquences. Et tu en veux à qui? À Dieu. Dieu est méchant, Dieu ceci, Dieu cela.
L'enfer n'a pas été créé, je vous ai dit déjà à plusieurs reprises, pour l'être humain. L'enfer a été créé spécifiquement pour le diable et les démons. Et il y a des gens qui vont aller en enfer. C'est pas fait pour les êtres humains. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ pour aller mourir pour toi, pour moi. Il n'a jamais envisagé dans sa tête, le plan de Dieu, c'était pas que l'homme va aller en enfer. Deutéronome 30, 11 à 16 et Deutéronome 10 à 20. En fait, c'est ce choix que Dieu te donne de dire choisis la vie. Dieu te l'interdit. En fait, quand Adam et Ève, on leur a donné une instruction, maintenant vous savez c'est quoi le bien, le mal. Parce qu'à la base, Dieu ne veut pas que tu connaisses c'est quoi la différence entre le bien et le mal. Tu es censé être sous sa protection, tu vis avec lui. Tu n'as pas des choix à faire, en fait. Tout ce qu'il fait, c'est comme un bébé. Tu es là, le bébé veut juste du sein, tu lui donnes le sein, tu lui donnes... Il n'a aucun choix à faire. Dieu veut qu'on soit dépendant de lui. Pourquoi? Parce qu'il nous veut du bien, il veut nous amener à un bon port. À partir du moment où tu décides que moi aussi je vais être comme Dieu, comme le Satan il a dit à Ève, tu vas être comme Dieu, tu vas comprendre la différence entre le bien et le mal. Maintenant tu vas pouvoir faire tes propres choix. C'est ce qu'il lui dit à Ève. C'est ce qu'il lui dit à Ève. Je reviens Genèse 3. Il lui dit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Et c'est à partir de là que maintenant la femme voit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour vous l'intelligence. Mais avant ça, elle était là dans le jardin d'Éden, elle ne se rendait pas compte de ça, elle s'en fichait, elle mangeait tous les autres fruits. Ça tente à faire croire que le fait de connaître la vérité, pas la vérité, c'est même pas la vérité parce qu'ils mentent. Le fait de connaître la différence entre le bien et le mal, c'est bien, comme ça tu vas être comme Dieu. Mais Dieu, il y a des fois, il veut pas que tu saches quoi que ce soit pour ta propre protection. Par exemple, il y a un truc qui me dérange dans certaines vidéos YouTube. C'est par exemple des gens qui viennent prêcher, qui viennent témoigner sur la sorcellerie, comment ça se passe la sorcellerie, comment... Ça m'a toujours dérangé ce genre de vidéo. Tu peux venir faire un témoignage dire que oui, moi j'étais dans la sorcellerie, voilà, expliquer vite fait, mais t'es pas obligé de rentrer dans les détails, on faisait comme ça avec les chats, on faisait comme ci, on prenait ça, on faisait... Parce que du coup, les chrétiens qui écoutent ce genre de vidéos, comme les gens n'aiment pas trop marcher avec Dieu par eux-mêmes en autonomie, ils ont peur. Parce qu'ils connaissent des choses. Tant qu'ils ne connaissaient pas, ils n'avaient pas peur. Oh, si on me donne à boire, si on me donne à manger, si on fait ceci. Bon, je ne parle pas des empoisonnements parce que c'est encore autre chose. Ça, c'est un fléau dans le milieu africain. Quelque chose de bien réel. Tu es obligé de faire attention. Tu ne peux pas aller boire et manger chez n'importe qui parce qu'ils vont t'empoisonner. Et ça, c'est vrai. Mais je te parle vraiment de ce truc où tu ne sais pas quelque chose, parce que Dieu ne veut pas que tu saches, tu vas commencer à demander, Seigneur, donne-moi le discernement, montre-moi voir ceci, montre-moi voir cela. D'abord, Dieu connaît tes motivations. Dieu sait ce qui est à l'intérieur de ton cœur. Et bien aimé, je voulais pas trop être longue aujourd'hui, mais je vous ai donné tous ces exemples parce que je veux que vous compreniez. On a parlé beaucoup des exemples de couple. La Bible dit que ne vous mettez pas sous un joug étranger. Je vous ai parlé par rapport à Samson, par rapport à Salomon, les femmes étrangères. Les histoires de couple, tout ça, je reviendrai plus précisément après, mais si Dieu t'interdit d'aller quelque part, n'y va pas. Parce que Dieu sait que derrière, il y a des conséquences que tu peux ne pas assumer. Il y avait un pasteur aux États-Unis. Je ne me rappelle plus c'était quoi le nom de cette société, j'ai pas envie de me rappeler. Mais c'était une société qui mettait en contact des couples mariés. Enfin, par exemple, femmes, hommes mariés, ils les mettaient ensemble. Et il y avait un monsieur, un pasteur, qui était dans c'est un peu comme je n'ai même pas envie de faire leur pub, mais vous savez, les trucs de rencontres là. Mais c'était des trucs spécifiquement de rencontres adultérales en fait, c'était ça. Et ce pasteur était là-dedans. Et il y a eu un scandale qui a explosé par rapport à ce truc. Je ne sais plus c'était pourquoi le scandale avait commencé à exploser. Et le monsieur a tellement eu peur, il s'est suicidé. Et je me rappelle avoir lu une interview de sa fille, en pleurs, qui disait, mais on lui aurait pardonné. On lui aurait pardonné. Tout comme Samson, je disais tout à l'heure, tout comme Salomon. Quand tu es dans ton ambiance, c'est compliqué. Je me prêche à moi-même encore une fois. Quand tu es dans ton ambiance, c'est compliqué de se dire, je fais pas ça, mais Dieu m'interdit. Parce que tu es dans l'ambiance, tu es dans le truc.
Tu vis ton truc, tu t'ambiances, tu prends ton plaisir, il n'y a pas de conséquences, personne ne me voit. Mais Dieu te voit, on ne se moque pas de Dieu, dit la parole de Dieu. Il y a toujours des conséquences à ce qu'on fait. Mais je voudrais aussi vous donner une espérance. Et cela, ce n'est pas pour vous encourager dans le péché ou à faire ce que Dieu vous interdit. Parce que, comme j'ai dit, il y a des conséquences. Mais sachez que malgré les conséquences, vous allez avoir les conséquences, c'est sûr. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Dieu traverse ces situations avec nous. Et je vous assure que les tempêtes peuvent être là, mais souvent Dieu a amorti les tempêtes. Elles pourraient être pires que ce qu'on vit. Je me souviens qu'il y a une époque, il y avait beaucoup de problèmes avec le papa de ma fille. Elle était toute petite. Et je ne comprenais pas. On est parti au tribunal et tout ça. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et j'ai commencé à pleurer auprès de la croix. J'ai dit, Seigneur, pourtant je suis en train de faire tout ce que tu m'as demandé de faire dans cette situation, dans cette procédure. Regarde comment ça se passe. Et j'avais mal. Ça se passait vraiment très mal. Le Seigneur me dira ceci. Nadia, tu es en train de subir les conséquences de tes choix. Je t'ai interdit de faire certaines choses, tu les as faites. Mais sache que je suis avec toi. Tu es juste en train de récolter, il m'a dit, tu es juste en train de récolter en fait les conséquences de ce que tu as fait comme choix. Mais je suis avec toi. Aujourd'hui, mon bien-aimé, ma bien-aimée, si tu as fait des mauvais choix, il y a des conséquences à la clé. Dieu essaie de te protéger, mais tu n'as pas écouté. Mais sache que Dieu est avec toi. Repends-toi sincèrement, demande pardon à Dieu sincèrement. Tu vas prendre des conséquences, mais sache que Jésus-Christ a payé le prix à la croix et va amortir le choc. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Mais il va pas te laisser tout seul. La Bible dit, Jésus l'a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Il n'a pas dit, je ne vous abandonnerai pas à condition que vous ne péchez pas contre moi. Il sait qu'on va pécher. Et c'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas de vous encourager au péché, parce que comme je viens de vous le dire aussi, ne prenez pas la grâce de Dieu en fait pour un jeu, parce qu'il y a des conséquences. Quand il y a des enfants, quand il y a des maladies, quand il y a plein de trucs qui arrivent, parce qu'il y a des conséquences. Vous ne vous rendez même pas compte des fois qu'il y a des maladies qui sont... Je ne parle pas des maladies spécifiquement sexuellement transmissibles, je parle vraiment de maladies, n'importe quelle maladie. Il y a des maladies qui viennent dans votre corps parce que vous êtes allé faire des alliances dehors. Par exemple, en dehors du mariage, vous avez fait des trucs. Il y a des choses que vous ne viviez pas. Vous allez perdre au niveau de votre travail. Vous allez avoir votre travail, ça ne va plus bien parce que vous avez trompé votre femme. Parce que vous étiez sous une couverture ou parce que vous avez trompé votre mari. Vous étiez sous l'alliance avec Dieu. Et maintenant, vous avez brisé cette alliance-là. Et maintenant, il y a des conséquences. Il y a un enfant dehors. Et demain, tu vas venir dire à ta femme, parce que vous êtes réconciliés, tout ça, tu vas dire à ta femme, ouais, c'est mon enfant quand même, tu dois l'accepter. Mais est-ce que tu peux comprendre que ta famille, peut-être elle a envie d'avoir des rapports sexuels avec toi, ni peut-être elle a envie de voir un enfant qui est le fruit de la tromperie. Elle peut pardonner, mais elle n'est pas obligée d'accepter certaines choses. Ou il n'est pas obligé d'accepter si c'est toi une femme qui fait ça. Il y a toujours des conséquences. Ne croyez pas que ce que vous faites, parce que l'homme ne vous a pas vu, Dieu vous voit. Dieu voit. Et moi j'ai appris quelque chose dans ma marche spirituelle, et je vous en ai parlé dans une vidéo. C'est que quand Dieu ne réagit pas, c'est pas parce qu'il ne veut pas réagir, c'est parce qu'il te laisse le temps de te repentir, de te reprendre. Et quand Dieu commence à t'exposer, c'est parce qu'il t'a parlé dans le secret, tu n'as pas écouté. Dieu veut te protéger. Et Dieu veut te protéger de toi-même. Dieu veut te protéger de toi-même, c'est pour ça qu'il t'interdit des choses. Parce que si tu sais choisir entre le bien et le mal, c'est bien. Enfin, c'était pas ça l'objectif de Dieu, c'était de te protéger. C'était que tu ne saches pas. Tu n'es pas à faire ce choix. Parce que le fait d'avoir le choix, d'avoir cette responsabilité, ça amène des problèmes derrière. Et je ne pense pas que c'était ça le plan de Dieu. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. C'est le verset que je vous lisais tout à l'heure. Je vous disais, ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug étranger qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi. La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir de commun un croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple de Dieu vivant. Dieu lui-même a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. On a parlé tout à l'heure par rapport à Esdras, par exemple.
N'ayez pas de contact avec ce qui est impur, alors je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Quand Dieu t'interdit, c'est juste pour te protéger. Dieu ne veut pas que tu souffres dans ton quotidien. Jésus, tellement, il a mal quand il te voit avoir mal. Toi, tu voulais les tester parce que tu t'es dit pourquoi pas, mais de toutes les façons, c'est mon choix. Il y avait une émission comme ça sur France 2, c'est mon choix. Tu as fait ton choix et maintenant il y a des conséquences. Et maintenant, en fait, moi je vois beaucoup de chrétiens se plaindre de Dieu en disant ouais, pourquoi Dieu n'intervient pas? Parce que si Dieu m'aimait vraiment, il allait intervenir, j'allais pas souffrir. J'allais pas souffrir. Mais en fait, à la base, Dieu ne t'a pas envoyé. Il y avait une fois, j'étais dans une église. Je trouvais que c'était pas normal que je sois dans une église et que je ne serve pas. Je trouvais, moi, personnellement. Puisque la Bible aussi dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Bref. Et à un moment donné, je suis partie voir les responsables. J'ai dit, je veux servir. Et tout le temps, quand je fais quelque chose, quand je m'engage dans quelque chose, normalement, je demande toujours à Dieu, est-ce que je peux le faire, est-ce que je dois le faire? Même si c'est pour faire le ménage à l'église, hein, je demande toujours à Dieu. Et j'ai pas demandé. Je me suis lancée dans un truc. Et puis à un moment donné, quand ils sont revenus plusieurs mois, mais vraiment longtemps, moi j'avais même déjà oublié cette histoire, parce que pour moi, bon, j'ai demandé, ils m'ont pas calculé. Donc c'était passé, c'était fini, vous n'avez pas besoin de gens. Donc, puis un jour, ils m'ont convoqué. Et je commençais à avoir peur. Pourquoi? Parce que je sentais que le Seigneur ne voulait pas que j'y aille. Je le sentais, le Seigneur. Ça me remuait. Je le sais, comment Dieu parle. Et je suis allée prier. J'ai dit aux personnes, on avait fait une réunion. J'ai dit, bah, écoutez, sachez que moi, en fait, en général, je ne prends pas de décision si je n'ai pas demandé à Dieu. Je suis partie demander à Dieu. Le Seigneur m'a dit, qui t'a envoyé? Est-ce que je t'ai déjà envoyé à la base? Est-ce que je t'avais dit déjà d'aller te présenter, dire que tu allais faire le service? Personne ne m'avait jamais enseigné que Dieu peut te dire, va dans une église, assieds-toi là, observe et ne touche à rien. Personne ne me l'a jamais dit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit lui-même qui me l'a dit, personne ne m'a dit. On te fait toujours comprendre que non, tu dois faire toujours quelque chose. Non. Moi, dans mon cas, c'est peut-être lié à l'appel sur ma vie. Le Seigneur voulait juste que je m'asseye, que j'observe et que je reste là. Il ne voulait pas que j'aille me mettre dans des services. Ça ne veut pas dire que je ne le ferai jamais, puisque dans d'autres églises, j'ai servi. Et Dieu voulait que je serve, j'ai servi. Là, il ne voulait pas que je serve, alors je n'ai pas servi. Écoutez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur a toujours une bonne raison pour laquelle il vous interdit quelque chose. Éphésiens 5, verset 6. Que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur. Ce sont des désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Galates 7. C'est juste avant. C'est le livre d'avant, avant Éphésiens. Galates 6,7, ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on sème. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire de la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera lui ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Quand Satan va parler avec Ève, il ne lui dit pas « Oh, mais Dieu, il essaie de vous protéger. Hein. » Satan, son objectif, c'est de détruire l'image de Dieu en toi. Hein. Satan, son objectif, c'est t'emmener à faire tout ce que Dieu veut pas que tu fasses. Parce qu'il sait que si tu romps l'alliance avec Dieu, parce que c'est ça le truc, c'est t'amener à rompre l'alliance avec lui. Il sait que derrière, il va y avoir des conséquences. Et après, Satan, comme il est tellement méchant, il va venir te dire « Ah, tu vois, t'as fait ci. » Il va te pousser, il va te suggérer des trucs, il va te dire « Va coucher, va faire ceci, va faire cela. » Et après, quand tu vas aller tomber dans le truc, il va venir te culpabiliser. Mais tu crois vraiment que tu es un enfant de Dieu? Mais tu crois vraiment ceci? Mais tu crois vraiment cela? Et toi, tu pleures. Tu te dis, mais comment je suis arrivé là-dedans? Mais comment j'ai commencé? Mais son but, c'est ça. Quand il va dire à Ève, il leur va dire, non, mais Dieu, il voulait vous protéger. Il dit, mais non, mais Dieu ment. Parce que Dieu, c'est un menteur. Parce que vous allez pouvoir choisir vous-même entre le bien et le mal. On en est à où dans la société aujourd'hui? On en est à où dans le monde? Le fait qu'on ait eu le choix, est-ce que ça nous aide aujourd'hui? Surtout dans les situations où maintenant Dieu te dit, maintenant tu connais maintenant le libre arbitre. C'est ça le libre arbitre. Maintenant tu es capable de choisir entre ce qui est bien et ce qui est mal. Tu es capable de faire des choix pour toi-même, puisque c'est ce que tu voulais. Maintenant, je te dis, Deutéronome 30, choisis la vie. Je mets entre devant toi le chemin, la vie et la mort, choisis la vie. Maintenant tu as le choix. Maintenant, tu vas dire, quand il va t'arriver des conséquences, tu vas dire, ah oui, Dieu m'aimait pas, Dieu ceci, Dieu cela. Mais il t'a dit choisis la vie, tu as choisi la mort.
C'est pas parce que tu ne dis pas je choisis la mort. En fait, la conséquence, c'est ça. Tu as des conséquences à chaque action. Mais bien aimé, aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'était ça. C'est que quand Dieu nous interdit des trucs, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on soit responsable de faire des choix, des choses qui vont nous faire du mal. Et ça va nous faire du mal. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je t'exhorte aujourd'hui et te dire vraiment, si Dieu t'a interdit quelque chose, c'est pour ton bien. Parce que Dieu ne veut pas que tu souffres. Il a des projets de bonheur pour toi. Il veut que tu vives ces bonheurs-là. Si tu es interdit, c'est parce qu'il a des projets de bonheur aussi pour toi. Il veut que tu vives les choses bien. Donc, s'il te plaît, mon bien-aimé, s'il te plaît, mon bien-aimé, ne prends pas ce que Dieu te dit pour quelque chose qui va te faire du mal parce qu'il veut t'empêcher de tourner en rond. Vous savez, un peu comme les parents qui ne veulent pas, ils m'interdisent, ils ne veulent pas parce qu'il n'est pas gentil. Mais si vous regardez bien, souvent quand les parents vous interdisent des trucs, c'est pour votre protection. Voilà, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne dans ce chemin et que le Saint-Esprit vraiment vous révèle. Et si vous posez la question au Seigneur, pourquoi tu m'interdis telle chose et que Dieu ne vous répond pas, sachez simplement que soit c'est pas le temps, il y a plein de raisons, mais particulièrement Dieu veut te protéger. Ne cherche pas à comprendre, obéis. Soyez bénis.